je m'appelle Alice Sillac, j'ai 27 ans, je travaille en tant que responsable partenariat et depuis bien longtemps je m'intéresse un petit peu aux questions écologiques. On a essayé de changer pas mal de nos habitudes sur différents pôles de notre vie quotidienne. Et donc à un moment donné, s'est posé la question de où on allait habiter. On voulait un petit peu réfléchir à notre mode de vie au quotidien et puis finalement on s'est renseigné sur les tiny houses et on s'est dit que ça pouvait peut-être nous correspondre. C'est ça, moi c'est Anthony, du coup je suis ingénieur informaticien. Donc voilà, on a fait le choix de partir en tiny, on a testé une tiny pendant les vacances. Donc on s'est dit voilà, on voulait faire un petit test pour voir si ça se passait pas trop mal. Voilà. Et puis on s'est dit que c'était top et on s'est dit bon bah on part là-dessus et puis voilà. On a loué une tiny house au petit village à Saint-Brieuc. Donc c'est un village qui réunit pas mal de tiny house et on peut les louer à la semaine pendant l'été. Donc on voulait voir un petit peu comment on allait pouvoir bouger dedans si on n'allait pas se sentir trop à l'étroit. Et finalement c'était bien, même pour ranger nos affaires, ça correspondait bien à ce qu'on voulait, donc c'était pas mal. On a prospecté un petit peu des tiny houses dans le coin, Savoie, Haute-Savoie. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a connu Tok Tok Tiny, puisqu'on a vu une tiny house qui était construite par Tok Tok Tiny, qui nous plaisait déjà bien. Et puis à force d'en voir, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de trucs différents. Donc on s'est dit pourquoi pas la faire sur mesure. C'est ça. On a vu qu'on pouvait la faire voilà, entièrement nous-mêmes. Et nous on s'est dit qu'on ne serait pas capable de tout faire entièrement. Donc avec Pierre-Yves, on a vu pour justement participer aux travaux sans tout faire. Et c'était ça l'avantage qu'on avait avec Pierre-Yves, c'est de pouvoir participer au chantier, de pouvoir voilà, donner notre petite patte à l'édifice sans tout faire, sans tout réaliser de A à Z. Ouais. Et d'avoir tous les outils aussi sur place à dispo, ça c'était vraiment pratique parce qu'on n'a pas eu besoin de tout louer. C'est vrai que d'avoir l'atelier à côté, c'était quand même vraiment un avantage. C'est super pratique. Ouais. Parce que moi je suis déjà bricoleur de base, mais tout faire entièrement, je ne m'en sentais pas capable. Bonjour Alice, bon alors tu m'expliques ce que tu fais? Je pose un petit peu le bardage avant qu'on passe la première couche là, pour le traiter. Ça va, ça se passe bien? Ça va, on a le beau temps donc on profite aujourd'hui. Du coup on a commencé par l'électricité, on a perdu un peu de temps au départ sur tout ce qui était conception du réseau filaire, puisque là pour le coup j'avais zéro connaissance, donc j'ai dû me former un petit peu, essayer de voir ce qui se faisait, lire les normes. Et puis ensuite, après, on est venu tirer les câbles. Voilà, on a fait ça en famille, c'était super sympa. Ça nous fait d'énormes souvenirs, donc c'est vraiment top. Il y a le père d'Alice qui est venu nous aider à multiples reprises, donc c'était vraiment super sympa. Et donc après, quand on a terminé l'électricité, on est passé sur la peinture. Et puis on a terminé sur la peinture du bardage extérieur. On a aussi participé à toute la conception de 3D, donc de la tiny avec Pierre-Yves, et puis aussi la réalisation des meubles. Voilà, on a tout réalisé sur mesure pour que ça soit le mieux adapté à ce que l'on souhaite. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des rigolos. Bah, déjà quand on a travaillé sous la neige, c'était épique, c'était quand même marrant. Je pense que le meilleur souvenir c'est quand on a testé l'électricité et qu'on avait fait une petite inversion, donc ça marchait, tout fonctionnait, rien à disjoncter. Mais quand on allumait ce qui était prévu pour le salon, ça allumait la chambre. Et quand on allumait la chambre, ça allumait le salon. On avait juste inversé les deux fils, rien de bien méchant. Et c'était très drôle parce qu'on se dit, mais c'est pas possible quand ça se fait. Et c'est juste une inversion. Toute bête. C'est de super souvenirs. Donc si une personne a envie de se former, a envie de connaître un petit peu les métiers qui peuvent se faire, l'électricité, la plomberie, la peinture, tout ça, ça peut être vraiment cool de le faire. Après voilà, ça dépend un peu des gens. Il y a des gens qui souhaitent clé en main, pas s'embêter entre guillemets. Et puis il y a des gens qui adorent parce qu'ils voient ça comme un challenge et puis ils vont le réaliser. Ouais, et puis il y a quand même un côté sympa le fait d'avoir participé à la construction de sa maison. Je pense que c'est gratifiant à la fin de se dire que non seulement on a appris des trucs et en plus quand on fera visiter à notre famille, nos copains, on saura que c'est nous qui l'avons fait, donc c'est plutôt une fierté aussi. Le côté réseau local aussi, moi en tout cas c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi dans la démarche, c'était essayer de travailler le plus possible, que ce soit sur les matériaux ou même sur les artisans, qu'on essaye de faire au plus local. Et là on a vraiment la possibilité de le faire avec Pierre-Yves qui avait déjà du coup son réseau un peu
d'artisans ou de fournisseurs dans le coin. C'est vrai que ça c'est vraiment une plus-value d'avoir le réseau du constructeur. Ouais. Finalement ça a été une surprise aussi. Souvent une tiny de l'extérieur ça paraît un peu petit et puis finalement quand on rentre dedans on se rend compte qu'on a vachement de place. Quand tout est bien pensé, ça fonctionne bien donc on s'est pas du tout senti à l'étroit et pour le coup on s'est dit ouais, on se verrait vraiment bien y vivre tout le temps. C'est la première sensation qu'on a eue quand on est rentré dans une tiny, c'est ah mais c'est grand quand même en fait. Voilà, on a juste hâte d'emménager pour revivre un peu notre semaine de vacances cet été, mais toute l'année finalement. En cabane.